Voici la petite que je vais vous présenter. À tous, je suis désolée. Il fait pas beau, je pensais rentrer plus tôt, mais j'ai pas eu de chance aujourd'hui. Donc en fait, cette vidéo m'a été demandée quand même depuis que j'ai mon permis de vous montrer en fait ma voiture. Donc je sais pas comment on appelle ça, un car tour, je sais pas. Donc c'est ce que je vais faire. Là il fait pas très beau, donc je vais me dépêcher. Et en plus là il m'est arrivé une galère. En fait j'étais dans un parking et les gars j'ai pas réussi à sortir. J'ai calé comme je sais pas combien de fois. Et je crois que j'ai un peu niqué mon côté gauche conducteur parce que j'étais vraiment avec le mur et je rappais en fait. Que je fasse marche avant, marche arrière, marche avant, marche arrière, je rappelle. Donc là je viens d'arriver et je vais découvrir en même temps que vous. J'espère que ça va, que ce sera pas trop grave. Et puis de toute façon je m'en fous en fait. C'est ma petite voiture. Pour débuter, hein, la première voiture, moi je savais que j'allais la défoncer un petit peu, donc c'est pour ça que je l'ai pris celle-là. Mais ça veut pas dire que je vais pas la garder pour longtemps. Bref, donc du coup vous allez voir, c'est pas une voiture exceptionnelle, mais elle est déjà très bien. C'est une petite Citroën C3. Ah, vous voyez ce dont je vous parlais là. Ouais, c'est bien. Après c'est que de la peinture, hein. C'est pas très grave. C'est rien du tout, elle a vécu pire. C'est une petite Citroën C3 violette. Voilà. Tac. Après vous connaissez petite Citroën. Hein. Vous pouvez le voir ici, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Franchement je sais pas, faudrait que je l'amène se faire contrôler. Ici comme je vous ai dit, ici je la cabosse un petit peu quoi, des traces, des machins. Et hop. Là voilà. Une petite voiture toute mignonne qui fait fi un peu. En fait, je l'ai acheté 1800 €. Elle avait à peu près 190 000 kilomètres au compteur. Je mettrai la photo si je retrouve. Puis là, vous connaissez, hein, c'est une vieille voiture quoi. Donc c'est un peu classique, on connaît. Donc là, c'est mon petit truc. Parce que là, ça tient pas. Ça tient pas. Donc quand je mets mon tel, il tombe. Du coup, j'ai mis un petit papier ici, là, et mon petit truc pour tenir mon téléphone pour le GPS, très important. Ensuite, là, c'est un peu la boîte à outils. J'ai un cutter. Ne me demandez pas pourquoi j'ai un cutter. Après, j'ai une clé USB parce que du coup, cette autoradio, elle est pas Bluetooth. Et ça, c'est dommage. Du coup, à chaque fois, je dois prendre une clé USB, mettre de la musique dedans, et puis brancher pour avoir la musique. Après, voilà, ma voiture est pas très propre aussi. Donc ici, ce sont toutes mes cochonneries. À côté ici, j'ai des bouteilles d'eau. Très important de s'hydrater les gars. Et ça là, je sais pas ce que c'est, c'était dans la voiture. Je sais pas. J'ai mis 2-3 trucs que j'utilise pas. Donc après, voilà, ça vous connaissez. Ensuite à l'intérieur, ici, j'ai un piche-piche de vinaigre entier pour nettoyer les vitres extérieures, intérieures. Ouais, parce qu'une fois je m'étais amusée à tout nettoyer et voilà. Donc là, mon petit chiffon, des masques. Ils sont usagés, hein. Mais il faut que je nettoie. Puis là, il y a le manuel, les entretiens là, les documents, voilà. La pochette de mes lunettes parce que je suis myope. Ah, il y a ma coque, je la cherchais. Enfin bon, voilà. Et puis derrière, oui aussi, chose à dire, là c'est pour régler tout. Ici j'ai installé un petit truc là pour fumeurs, moi je fume pas, donc c'est utile parce que du coup, c'est un petit truc que je branche comme ça là. Déjà ça me dit, je sais pas quoi, ça mesure un truc sur la batterie de la voiture. Ma boîte de vitesse, elle est un peu dure, je sais pas si c'est comme ça dans votre Citroën à vous, si vous en avez une, mais elle est un peu dure, donc il faudrait que je l'emmène. Et j'ai d'ailleurs un peu peur de l'emmener parce que voilà quoi, j'ai pas envie de me faire arnaquer. Parce que dès qu'on voit que vous êtes jeune, on vous arnaque un petit peu. Et puis derrière c'est déjà un peu plus propre parce que je traîne pas. Là il y a mon sac, ici voilà. Je vais vous montrer le coffre. Ici il y a mon petit A. Et ça là, ça appartenait à l'ancien propriétaire. Ne me demandez pas ce que c'est, j'ai pas demandé ça moi. Mais j'arrive pas à l'enlever en fait. C'est grave incrusté là. Si vous avez des idées pour enlever ça, je veux bien, parce que même avec l'eau, ça se ramollit pas, quoi. Ensuite, là, ça, c'est mon coffre. Ça, c'est parti, ça part. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Et ici, j'ai mon petit
mon petit liquide de refroidissement du pouce, qualité supérieure. Du lave-glace. De l'huile moteur. J'en ai 2 sortes. Ça c'est mes baskets pour l'intérim. Et puis des filtres. Parce que j'avais fait changer mes filtres il n'y a pas si longtemps. Vous pouvez le voir, je suis pas vraiment, on me voit pas bien, hein. Je suis pas vraiment un exemple. En fait là je vais reculer parce que j'arrive pas, mais depuis tout à l'heure j'arrête pas de caler. C'est un peu la galère, hein. Mais oui, donc comme vous pouvez voir, il y a pas, c'est pas ouf. Je l'ai depuis le mois de mai, donc là on est au mois de janvier. En février ça fera 1 an que j'ai mon permis, mais ça fait peut-être 8 mois ou 9 mois que je conduis, même un petit peu moins. Elle est plutôt sympa, simple à conduire. Elle est agréable à conduire en fait. Elle consomme pas beaucoup. Après, comme je vous ai dit, j'ai un petit problème avec ma boîte de vitesse. J'avais vu quelqu'un qui m'a dit ouais, il a rebouché un truc et puis voilà. Mais c'est un peu mieux, mais ça change pas grand chose. Donc là, je suis encore en train de chercher un garage. Donc pour ceux qui habitent en Île-de-France et qui connaissent un bon garage fiable, pas trop cher, je veux bien prendre parce que franchement quand je vois les prix, ça me fait mal au cœur. En plus de ça, j'ai un petit problème avec mon balai d'essuie-glace là. J'avais forcé pour nettoyer. Moi je fais que des trucs bizarres et ouais, j'avais forcé pour nettoyer et donc du coup il a arrêté de marcher, donc je sais pas. J'ai peur que ce soit un truc qui coûte cher là. Mais vous me direz, oui, t'as voulu la voiture, forcément ça coûte cher tout ça. Mais je suis toujours en train de faire mes recherches pour avoir un bon garage. Avec un plein, c'est une essence. Donc avec un plein, je fais au moins 450 km et je fais quand même de l'autoroute, hein. Et mon plein, c'est à peu près 65 €. Ouais, c'est le prix, c'est comme ça. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Puis si je pense à d'autres trucs, je vais le dire, enfin je vais l'écrire au montage. Là, je vais faire une petite manœuvre avec vous. Je vais juste reculer. C'est un truc simple, hein. On va voir si je vais réussir parce que depuis tout à l'heure, j'essaye et je n'y arrive pas. Attendez, voilà, je sors déjà. Bon. Ça, c'est pas de mon souhait. Super. J'ai calé. Je ne comprends pas. Je sais pas. Je sais pas pourquoi je cale comme ça. Ça m'énerve. Bah voilà. Voilà. Il y a des fois où elle cale comme ça. Je sais pas si c'est moi qui sais pas conduire, qui a encore du mal parce que je crois que je la prends pas encore bien en main. Je vais réessayer encore une dernière fois. Et pourtant c'est pas une montée, hein. C'est vraiment, c'est très léger. Donc normalement elle devrait pouvoir. Voilà, j'ai encore calé, mais ça m'énerve. Bon bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'ai pu reculer un petit peu. Bon bah, en plus prochainement je vais faire un car tour avec vous. Et vu qu'il m'arrive toujours des pépites en conduisant, parce que comme je vous ai dit, la prise en main, ça se fait tout doucement, ma voiture se cabosse et tout, bah voilà. Mais je sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais je vais le faire prochainement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!